Bon, on se récupère, on est samedi matin. Donc là, les images que vous avez pu voir, ça va être... Attends, je vais enlever mes lunettes, ça va être mieux. Hop, je suis chargé et je suis un peu en retard. Oh, ok, c'est bon, moi, yes. Donc, les images que vous avez pu voir, c'était la route d'ouverture pour ouvrir clairement l'événement, pour accueillir les invités, etc. On n'a pas vu tout le monde encore. Et puis là, on va commencer avec un grand cours collectif avec tous les niveaux réunis. Et cet après-midi, ça va être des stages un peu plus spécifiques en fonction répartis en niveaux. Donc là, je vais me speeder parce que j'ai rendez-vous dans 2 minutes. Et puis on se voit tout à l'heure. Bon, on est en retard. Et on est bloqué dehors. On a 5 minutes de retard. Ah non, c'est là. Ah, yes. Bon. On n'est pas très futé aussi, hein. En plus d'être en retard. Ah, c'est bon. Comment tu vas, mon gars? Ça va, tranquille. Et toi? Voilà. Il y en a une, elle a pris cher par contre. Hein. Ils m'ont clashé, mais moi je ramène tout le temps ça. Force rose. Ça s'entraîne dur. Le sol il commence à être trempé. C'est tout glissant. Professeur Eric, depuis combien de temps tu pratiques? Depuis combien de temps tu enseignes la capoeira? Hoje eu pratico capoeira há 22 anos, quase a minha idade. Hoje eu não dou mais aula de capoeira, dava aula de capoeira. Hoje eu estou focado na carreira do MMA, né? Então eu estou só treinando e participando dos eventos, mas dando aula não mais, estou focado em mim agora. C'est marrant parce que tu as le même âge que moi, mais tu as le même grade que mon professeur. Et mon professeur, il a commencé quand je suis né, en 98. Graças a Deus eu tive a oportunidade assim de viver muito intensamente assim a capoeira. Então eu evolui muito rápido, né? Je suis un petit peu sur Instagram, je vois que tu fais CrossFit, capoeira, MMA. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour pas te blesser, pour être toujours au top dans chacune des disciplines? Hoje eu me cuido muito, estou muito disciplinado assim na dieta, fazendo alongamento, mobilidade, eu me cuido muito nessa parte e eu acostumei com essa rotina de todo dia fazer vários treinos, fazer 4, 5 treinos por dia e eu acostumei com isso, virou parte da minha vida é só isso agora, só treinar, comer bem, me cuidar, trabalhar, eu faço toda a minha vida está em volta disso, o meu trabalho está em volta disso, então acostumei, é só discipline. Moi, je suis vraiment admiratif et je pense que tu peux être un très bon exemple pour tous les jeunes capoeiristes et autres parce que le fait que tu ailles voir le MMA, tu vas pouvoir ouvrir des portes pour que les capoeiristes sortent un petit peu et se fassent connaître un petit peu plus. Eu fico muito feliz com isso. É o meu plano, assim, e tudo que eu faço hoje, as outras modalidades, é graças à aptidão que a capoeira me deu, né? Então, às vezes muita gente acha que não, agora só treina a parte de chão, não sei o que, mas tudo é graças à capoeira, né? Se eu estou evoluindo em outras coisas é por causa da capoeira. Então eu fico feliz em poder mostrar a força que a capoeira tem para as outras modalidades também. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la capoeira et à chaque fois on me demande si la capoeira c'est de la danse ou si on peut se taper pour de vrai. Et grâce à toi, je peux montrer des vidéos de toi et du coup, on nous prend un peu plus au sérieux. Sim, obrigado, eu fico Muito obrigado. Bon dia. Bonjour, maître. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, où est-ce que vous enseignez, depuis combien de temps? Me chamo Eberson, sou Brasília, Brasil, né? Capital do Brasil. Comecei a capoeira criança, 7 anos de idade. E estou aí esse ano fazendo 40 anos de capoeira. Vou fazer 47 anos. Vous êtes une légende de la capoeira. Vous avez un style très énergique, explosif. Du coup, on le voit aussi avec votre fils qui est la nouvelle version. La nouvelle version, vous avez un style très propre à vous. Est-ce que c'est vraiment du coup possible de vieillir dans la capoeira, de prendre de l'âge, de continuer à progresser malgré la pratique assez intensive? Sim, com certeza. A gente não pode parar. Se parar, aí não dá continuidade. Manter treinando o mínimo
que puder, mas não parar, né? E a gente vai se superando, a prioridade vai mudando da vida, as prioridades, mas a gente vai mantendo exercício, vai chegando a idade, você tem que manter uma alimentação mais saudável, que é muito importante, né? Então foi isso que eu fui sentindo ao passar do tempo. Vai chegando a idade, 35, 40 anos, você só tem que continuar treinando e se alimentando bem. Parce que son niveau, c'est important de le rappeler, aujourd'hui, il est trop chaud. C'est important de le dire. Todo mundo, a gente, o seu nível é top de top. Moi, aujourd'hui, je voudrais avoir son niveau qu'il a. Voilà. Ele queria esse nível. Mas Matheus joga aqui, o blogueiro. Ah, que bom, que bom. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Bon dia, Ju. Bom dia. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es, depuis combien de temps que tu fais de la capoeira et depuis combien de temps, peut-être si tu enseignes? Bom dia. Eu treino capoeira desde 95, tá? Já nasci na antiga escola, né? Entre idas e vindas, e 24 anos de capoeira. C'est mon âge. Já dei aula, hoje não mais. de cor. Hoje apenas exerço a minha profissão, que D'accord. eu sou médica veterinária. Estou muito feliz por estar na Europa pela primeira vez. Corde vert-violet, c'est à peu près quel grade? Sou graduada, Graduade. verde e roxa. Vert et violet. Ouais, et bientôt instructeur. Ok, instructrice. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des femmes? Parce que moi j'ai vu plusieurs compétitions. Franchement, elles y vont, mais plus que les mecs, j'ai l'impression au niveau des. Ah, sim! Então, como eu pratico desde 95, eu vejo essa evolução feminina na capoeira. Antes a gente não tinha tanto espaço porque a gente era homens e mulheres todos misturados. Não que eu não me interesse por essa interação separado, né, feminino e masculino. Voilà, dans le cadre des compétitions. Nós estamos interagindo dentro do mundo masculino. É um dom que a capoeira nos dá. O avanço de ter dividido nos jogos, nas competições, elas nos trouxe benefícios por conta de peso, força. Mas no dia a dia é bem interessante que a gente também jogue com os homens. Muito obrigado. Présente-nous un petit peu qui tu es. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Bananeira, d'origine brésilienne. J'ai commencé à capoeira à l'âge de 10 ans. 10 ans. La ville s'appelle Barra Mansa, au quartier s'appelle Vista Alegre. Okay. Capoeira, pour moi, c'était une révélation dans ma vie. Et tout de suite, j'ai vu que la capoeira, c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, là, cette année, ça complète 33 ans que je pratique de la capoeira. Et avec fierté et la joie. Ça marche. Ok. Et du coup, tu enseignes, c'est ça? Oui. Depuis 2009, j'enseigne la capoeira dans la ville de Grenoble. Grenoble, ok. Côté les Alpes. Ok. Et aujourd'hui, on travaille avec un public bien varié, de petits de 2 ans et demi à personnes âgées. Ah, mais 2 ans et demi, c'est très Ouais, jeune. Hein. ouais. Nous, on a les plus jeunes qui sont 4 ans à Jogaki. 2 ans et demi. Au Ok. début aussi, on avait ça, mais depuis petit, on avait vu qu'il y avait des enfants de 2 ans et demi, même de 2 ans, qui déjà commencent à se bouger quand on entend le son de Belimba. Et du coup, on a commencé à accepter les enfants plus petits. D'accord. Et du coup, ça est devenu une joie de donner des cours pour les petits. C'était super. Ok. Et là, au travail, ça correspond à tout le public. Aujourd'hui, on a 250 élèves et on donne des cours dans une maison de retraite, dans des centres pour les personnes de difficultés réduites, dans des quartiers, et dans plein de villages en montagne. Ok. Et franchement, cette idée de transmettre cette capoeira plus familiale, ça a été un succès et bien accueilli par la population. Ah bah super. Donc ouais, la capoeira, c'est fait pour tout le monde. Ah oui, mais franchement, Vraiment ça c'était l'idée qu'on voulait envoyer, un message qu'on voulait envoyer à la population. D'accord, ok. Et donc du coup, comment s'appelle le nom de ton école? Aujourd'hui, notre école s'appelle Capoeira Som do Gonga. D'accord. Et sinon,
venu à cause grâce à l'image qui naît par rapport à la capoeira. Mais aujourd'hui, moi je n'ai pas m'entraîné dans l'Angola, je n'ai pas m'entraîné dans la régionale. J'ai appris la capoeira dans la forme traditionnelle, comme la plupart des capoeiristes qui étaient dans la rue, dans le quartier. Dans cette capoeira un peu plus qui envoyait une énergie ou une image plus d'être libre, de liberté. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu prônes du coup dans ta pédagogie auprès de tous tes élèves? Quelle valeur tu veux transmettre en priorité? Parce que là, on va voir que dans la vidéo, on va voir du gros niveau, on va voir des mouvements. Peut-être que les gens vont se dire, ah, c'est peut-être pas possible de pratiquer, etc. Est-ce que c'est que les mecs forts ou les filles fortes qui peuvent faire? Est-ce que toi, tu as une pédagogie particulière, quelque chose que tu veux mettre en premier auprès de tes élèves? Oui. Premièrement, quand je veux donner des cours, quand je vais en voir que les gens n'ont jamais vu la capoeira, ma première vision est les informer et donner une vision comment la capoeira elle a été créée. Mais la capoeira, à l'histoire de la capoeira, toute cette souffrance qu'il y a eu dans le passé par rapport à notre ancestralité, nos ancestrales. Et c'est justement en cherchant tout ça que j'ai découvert que la capoeira, c'est un mélange de plusieurs choses. Et ce que je me posais la question, c'est que si le passé elle a été comme ça, pourquoi que maintenant, le présent, on ne peut pas faire ça non plus? Prendre ce qu'il y a de meilleur dans le monde et essayer de construire une capoeira plus humaine, plus pour l'être humain. Et c'est ça ce qu'on avait mis en place depuis 13 ans dans la région du Grand Nord. C'est cette capoeira est plus familiale, plus vers l'autre, plus apprendre à respecter l'autre par rapport à la façon qu'il est, quoi. Pas juger l'autre. Et cette façon de voir la vie, c'est ce qui m'a permis de construire ce travail. Et ce que je vois quand je vais donner un cours, pour un débutant ou quelqu'un qui n'a jamais vu un cours, c'est déjà faire lui comprendre lui-même. Une fois qu'il comprend lui-même, là il va commencer à pouvoir apprendre la capoeira. Parce que si quelqu'un ne sait pas connaître son propre corps, il ne sait même pas utiliser son propre corps, il ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est capoeira. Parce que pratiquer capoeira, c'est être une personne tous les jours. Oui, c'est un mode de vie, c'est pas juste une pratique. Voilà, exactement. Et du coup, une fois qu'il a appris ça, une fois qu'il a compris tout ça, là on peut voir vraiment enchaîner la partie pratique physique de la capoeira. Et après, il y a les mouvements, les exercices de la capoeira. Voilà, tout ce qui est physique. Tout ce qui est physique qui va compléter cette partie, cette partie pédagogique qu'on a besoin pour rassembler et faire un capoeiriste plus humain. Pas quelqu'un qui pense parce qu'il fait des sauces magiques, des sauces supérieures, qu'il va être meilleur que les autres. Voilà. Tu vois, nous, à capoeira, elle n'est pas une personne. Ça se pratique de toute façon, ça se pratique avec quelqu'un et avec du. Une personne toute seule, elle ne peut pas exprimer qu'est-ce que c'est à capoeira. Ouais, elle peut faire des mouvements de capoeira, mais elle ne peut pas faire la. Voilà, elle peut pas C'est jouer. la capoeira. Ouais, parce qu'il faut rappeler que ça s'appelle un jeu, c'est pas un combat, c'est un jeu. Donc on joue en général avec quelqu'un. Exactement, et on joue, on a besoin de l'autre. Voilà. Et dans une partie de la capoeira que j'en fais, c'est ça, c'est faire comprendre. Cette personne comprend qu'il ne va jamais être seul, il va tout le temps besoin de quelqu'un d'autre. Et si on arrive à prendre ça, il va très bien s'en sortir dehors de la capoeira aussi. Parce que le problème c'est dehors. Voilà. La personne, elle est tout le temps stressée, tout le temps plein de soucis dans la vie et il ne comprend pas que la capoeira doit être quelque chose pour les aider à soulager cette pression du quotidien. Qu'est-ce qu'on a ici du coup, professeur? Bon, ici, il y a mon autre boulot, mon travail. Hop, je regarde. Ici, c'est Da Silva, artisan créateur. C'est mon nom en fait. Ok. Et moi, ça fait déjà une dizaine d'années que je réinitiais mon travail d'artisan.
que je faisais déjà depuis que j'étais petit. Et j'ai commencé, avant je faisais que de petits objets. Et du coup, en arrivant en France, j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Antoine, c'est un portugais charpentier, qui m'a donné cette passion. Je travaille aussi le bois. Né? Et du coup, je commençais à réfléchir. Je vous montre un petit peu en même temps. Et du coup, je commençais à travailler des objets pour la capoeira, pour les capoeiristes, né? Mais aussi créer des dessins, né? Reproduire des travail qui me plaisait, quoi. C'est mon deuxième passion. On a un berimba. C'est un berimba en forme d'abajou. C'est exclusivement en bois du coup. C'est tout en bois. Tu vois qu'ici, ton bois, je n'ai même pas enlevé la coque de bois. Donc ouais, la capoeira, on est des vrais artistes, quoi. C'est artiste martial, mais artiste... Voilà, des serviettes, des dessins graphiques sur des tasses. Donc là... Dans la capoeira, comme le capoeiriste, il est un peu du tout, moi j'essaie d'exploiter un peu mon côté artistique qui a été un peu endormant passé. Et maintenant, j'essaie de sortir un peu plus parce que, voilà... le capoeiriste, il a besoin. Le capoeiriste, il n'a pas beaucoup de quelque chose par rapport à la capoeira pour décorer sa maison. Ouais. Donc l'idée, c'est donner un peu. Carrément. Bah voilà, si vous voulez retrouver tout, il y a toutes les infos ici, réseaux sociaux. Clac. Alors qu'est-ce que vous mangez là, les gars? Parce que ça a l'air bon tout ça. Frérot, aucune idée. Aucune idée, mec. Moi, je mange mon riz habituel. Des pâtes, du guacamole maison. Il y a des lentilles, de la grenade. C'est pas? Non. Il y a plein de trucs. Ça a l'air trop bon. Sabrina, tu veux nous présenter la nourriture? Alors, donc il y a plein de nourritures faites par tous les élèves ici qui ont ramené leur contribution. Et un magnifique guacamole de ouf! C'est toi qui l'as fait, ça veut dire. Ouais, là, ils sont pleins dans la cuisine, ils sont super organisés, on dirait des petites fourmis. Chacun son poste. Il y en a partout. En direct pour une réaction de la nourriture du baptisade. Alors, le guacamole. C'est vraiment très très bon. Ça te donne faim, ça. Est-ce que quoi? Ça te donne faim, ça. En temps normal, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui. Franchement, moi, jamais je te dis oui. Regarde ce bon fromage Andos là. C'est de l'âme fromage. Le fromage, c'est la vie. Ok, alors on est avec Minoltigna. Là, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est mon appellide est inventé en fait. Ça vient d'une marque d'appareil photo qui était Minolta à l'époque et qui a été racheté par Sony et ça a été mon premier appareil photo. Et c'est mon prof de capoeira qui m'a appelé comme ça parce que je fais les photos de la capo maintenant depuis à peu près 7 ans. La photographe officielle depuis des années. Ouais, c'est un peu ça. Je deviens un peu la photographe officielle de notre école et donc voilà. D'où mon appellide. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la capoeira? Je suis arrivée en 2016. Mon premier baptême, c'était en 2016. C'était avec Kangesser qui m'avait fait passer mon baptême. Ma petite corde jaune. Parlons-nous un petit peu de ce que ça représente pour toi, la capoeira. La capoeira, c'est plein de choses. Déjà, c'est une philosophie de vie. C'est un mode de vie aussi. C'est une ouverture aux autres. C'est un sport qui est plus qu'un sport en fait. Il n'y a pas que la pratique à proprement parler de la gestuelle, des coups de pied, des esquives et tout ce qu'on peut en penser. C'est un art, c'est un art martial, c'est plus qu'une danse. Mais c'est aussi du chant, c'est aussi de la frappe des mains, c'est aussi un apprentissage du portugais brésilien, c'est aussi des grands moments de partage avec les élèves de l'école, avec nos profs, avec d'autres intervenants de différents pays qu'on est amené à rencontrer. Moi, pour ma part, j'ai été en Allemagne, j'ai été au Portugal, j'ai été au Brésil, et un peu partout en France, j'étais en Belgique, tout ça pour partager des moments de capoeira avec d'autres capoeiristes. Et ça, c'est vachement bien, c'est super. Et voilà. C'est vraiment international, c'est fait pour réunir tout le monde. C'est pour ça que la langue officielle, c'est le portugais. Du coup, de ses origines du Brésil, pour que, tu puisses jouer et communiquer avec un Allemand ou un Coréen. Exactement,
avec tout le monde. En fait, à partir du moment où le capoeiriste que j'ai en face de moi connaît un tant soit peu la capoeira et donc parle la langue de la capoeira qui est effectivement le brésilien tout simplement, le portugais brésilien, tu peux aller partout dans le monde. Il y a de la capoeira partout dans le monde. Moi j'étais au Vietnam, il y avait des écoles de capoeira. Donc, Vietnam, Japon, Corée. Partout, même aux Émirats il y en a. Donc ça se développe dans tous les pays. Et après, il y a différentes écoles, c'est sûr, différents styles de capoeira, mais à la base, la capoeira, c'est universel, c'est pour tout le monde. Quelle que soit l'école dans laquelle tu es, normalement, il n'y a pas de barrière entre les écoles. C'est juste des styles différents et de l'aborder d'une façon, de forme différente, mais le fond est toujours le même. C'est toujours cette philosophie de vie, de partage, de lutte, de jeu, de musique, de chant, d'apprentissage culturel, surtout tout ce qu'il y a autour du Brésil. Donc il faut quand même un tant soit peu aimer ce pays-là, ou en tout cas le connaître suffisamment pour comprendre le fonctionnement de la capoeira. Mais après, c'est ouvert vraiment à tout le monde, et puis tout âge. Ouais, tout âge, tu peux commencer à 1 an, comme finir à 99 ans si tu es encore capable de lever la jambe. Voilà, après, la capoeira s'adapte à toi et tu t'adaptes à elle. Il y a des gens qui ont des aptitudes physiques beaucoup plus importantes, donc ils vont arriver certaines choses. D'autres sont moindres, mais c'est pas grave, tu fais autrement, tu joues autrement. Voilà, il y a différentes... Il n'y a pas de... On a par exemple le capoeiriste qui vient pour son entraînement sportif, pour progresser. On a le capoeiriste qui vient pour, pour passer du bon temps une fois par semaine, se détendre et tout ça. Tu peux vraiment voir de façon plus martiale. Oui, ou plus s'entretenir au niveau forme, plus artistique effectivement. Bon, moi là je vois, je suis blessée depuis quelques temps, pas à cause de la capoeira. Pas à cause de la capoeira. Non, une mauvaise chute qui m'a valu une triple fracture de la main. Mais il n'empêche que la capoeira, je la fais autrement. C'est-à-dire que je vais la faire en participant à des événements avec nos amis de la capoeira, en faisant des instruments de musique, en faisant des photos, en frappant des mains, en chantant pour donner l'énergie de la robe, pour motiver tout le monde. Donc la capoeira, elle se pratique de différentes formes. On peut être extrêmement sportif, un peu moins, partir, revenir. De toute façon, c'est toujours ouvert. Voilà, et toujours ouvert. On évolue en fonction de ce qu'on a envie, de nos envies. Mais avant toute chose, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Et une fois qu'on est rentré dedans ou tombé dedans, c'est un peu comme Obélix, on a vachement de mal à en sortir. Ça va trop bien. Super punchline pour terminer. Nina Alcina, merci. Ok, donc là on est avec India. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Ok, parle-nous un petit peu de toi. Moi c'est India, c'est tout nouveau pour moi, ça fait 1 an et demi bientôt que je fais de la capoeira. Ouais. Et en fait de base j'ai toujours voulu faire de la capoeira depuis longtemps, mais j'ai jamais eu vraiment le temps. Et en fait je cherchais aussi le bon club, la bonne équipe, la bonne team. Et en fait j'ai fait quelques stages d'essai. Et en fait vraiment le stage que j'ai fait avec Bamba qui m'a vraiment plu, et j'ai tout de suite accroché avec ce côté un peu plus scolaire que j'avais besoin, vu que je fais de la danse où je fais beaucoup de freestyle, parce que c'est une breakeuse, hein. Elle gère en acrobatie, donc... J'étais à l'aise au sol, mais j'avais besoin d'être un peu plus cadrée, avoir en fait quelqu'un au lieu d'être tout le temps toute seule, ce qui était en fait mon habitude. Et du coup, est-ce que ça t'aide le mélange de ces deux trucs, la capoeira, parce que tu fais du break, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, le mélange, c'est très lié. En fait, ça m'aide dans la capoeira plutôt parce que je suis à l'aise avec le contact au sol, et j'aime beaucoup tout ce côté un peu animal dans la capoeira que je retrouve et qui m'épanouit vraiment beaucoup. Mais j'ai encore du mal, vu que je viens de commencer, à le lier vraiment dans ma danse. C'est-à-dire que dans le break, j'ai du mal à encore associer la capoeira de manière très fluide. C'est pas les mêmes codes. Pas les mêmes codes. Et alors que dans la capoeira, j'ai plus de facilité à mettre du break. Ouais. En fait, ça va dans un sens, c'est pas dans un autre. Ok. Ouais. Parce que le break, la plupart du temps, t'es tout seul. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de regarder l'autre quand tu fais ton acrobatie. Tu peux faire ton truc, tu finis comme tu peux ou quoi. Et puis c'est surtout full d'acrobatie ou full petit pas de danse, etc. Mais la capoeira, si tu fais une accro, il faut essayer de le mêler, il faut essayer de regarder l'autre parce que sinon tu prends un coup derrière ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc par contre tu arrives à mettre du break dans la capoeira, mais encore tu es en train de travailler sur le capoeira dans le break, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai encore du mal à lier ce que j'apprends à la capoeira dans ma danse, vraiment, pour vraiment en fait, faire un mélange et créer du coup mon style. Mais je m'aide beaucoup des bases que j'ai en break pour faire un peu des accros, de la capoeira, parce que ça se ressemble. Oh, c'est la même presque. C'est la même, mais du coup avec une autre pédagogie. Voilà. Et du coup vraiment ça me fait réapprendre
Parfois certains mouvements comme le flow ou les trucs Ouais. Après, Après, ça t'aide finalement, parce que tu apprends le regard, vu que là, il faut faire attention aux autres qu'il y a autour, parce que peut-être que là, c'est nouveau le fait qu'il y ait une ronde autour. Oui. Et donc, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la capoeira, tu m'as dit? 1 an et demi maintenant. Un an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Ok, Donc, c'est mon premier baptême. Ok, premier baptisade, ok, trop bien. Bah super India, merci à toi. On est avec Mathéo, donc est-ce que tu as un apélide? Alors, mon appelé c'est Robin de Bosch, ça veut dire Robin des Bois en portugais. Robin des Bois, Robin ok. des Bois, voilà. Ok, il ressemble un petit peu à Robin des Bois, vous trouvez ou pas? Voilà. Arc à flèche. Alors parle-nous un petit peu de toi, ça fait combien de temps que tu fais de la capoeira? Bah écoute, je fais de la capoeira depuis que je suis haut comme ça. Voilà, j'ai eu des petites pauses un peu. Ouais. Voilà, j'en ai fait un peu à l'étranger, donc au Portugal surtout. C'est là-bas que j'ai commencé à Lisbonne. Ok. Et j'en ai fait un peu en Espagne, en France. J'ai pas mal bougé en fait d'école de capoeira. Ok. Et voilà, je suis arrivé là cette année chez Ogaki. Du coup, pour toi, la capoeira, c'est un truc, c'est ancré dans tes habitudes, c'est ancré dans ça représente quoi pour toi? Bah écoute, ça représente, disons, j'ai jamais vraiment lâché quoi, c'était toujours, ça a toujours été présent dans ma vie. C'est ton sport, c'est ton sport de cœur quoi. C'est le moment où tu passes du bon temps, où tu t'exprimes quoi. Exactement. Ok. Voilà. Et donc là, tu as prévu de t'entraîner avec, parce que là, cet après-midi, on va enchaîner avec plusieurs stages. T'es chaud pour faire tous les stages ou t'as des stages en particulier que tu as envie de faire, tu vas faire ou... Bah écoute, je vais rester sur ce stage-là, avec le stage des avancées et tout. Puis je me laisse porter par le flow du festival. Le flow du festival. Ok. Robin des Bois. Redis-le en portugais. Robin dos Bosques. Robin douche Bosques. Ok, moi je suis éclaté en portugais. Mais par contre, après je me le quitte. Ok, merci à toi. Super. Merci à toi. Ouais. Alors aujourd'hui on est avec Best Of là. Là. Salut. C'est qui Best Of? Présente-toi un petit peu. Alors mon appel c'est Best Of. Je fais de la capoeira depuis quasiment 10 ans. Ouais. J'ai commencé un été où j'étais resté à Paris, donc du coup je cherchais un peu une activité parce que les clubs de sport étaient fermés. Et j'ai vu une affiche de capoeira. J'ai essayé avec Bamba. Et genre ça a été un peu le coup de foudre. Je me suis mis tous les jours à aller faire de la capoeira tous les soirs. Et en fait pendant 3-4 ans, j'y suis allé que pendant l'été. C'était un peu le sport festif qu'on fait en été quand il fait beau dehors. Et l'hiver tu faisais quoi? Et l'hiver je faisais du jiu-jitsu. Ok, bah c'est bien. Jiu-jitsu, pendant 30 ans je fais du jiu-jitsu et c'était été capoeira et hiver jiu-jitsu. Et petit à petit j'ai fini par transférer et tout faire de la capoeira. Et au début c'était vraiment très intense, c'était 6-7 cours par semaine. Et après petit à petit... Ok, et pourquoi Best Of? Ah, est-ce que je dois le raconter ça? Ah bah on est là pour ça. Hein. Moi je vais laisser la légende. La légende de Best Of. Il a quand même un nom en anglais, un apélide en anglais, un surnom de capoeira en anglais, c'est rare. D'habitude c'est plutôt brésilien. Alors donc, ça a un rapport, je vais donner un indice. Ça a un rapport avec quand j'ai commencé la capoeira, je travaillais pendant l'été. Et c'est un rapport par rapport au lieu où je travaillais. Best Of. Bon, peut-être on va trouver, peut-être dans un prochain épisode alors. Et du coup là aujourd'hui, donc tu m'as dit ça fait à peu près 10 ans que t'en fais. On a à peu près, moi j'étais là au début de Jogaki il y a 10 ans. Toi t'es là un petit peu avant quand même. Moi j'étais un petit peu avant. J'étais un petit peu là où Bamba était avant à Ramos Capoeira. Ok. Et au bout d'un moment il y a eu une espèce de scission dans ce groupe là. Et moi j'ai suivi Bamba à Jogaki. Bah pareil pour moi, ok. Sauf que moi j'étais vraiment au début quand c'était Jogaki. Et du coup ça représente quoi là maintenant aujourd'hui? Parce que tu nous as dit c'était un petit peu le sport d'été, mais là maintenant. Là c'est vraiment, on va dire c'est la principale activité en dehors du travail. Ok. C'est vraiment l'endroit où, là c'est là où j'ai tous mes amis, où c'est facile de voir dès qu'on veut sortir, avoir un petit peu d'ambiance. Je sais qu'ici je trouverai toujours ça quoi. Ouais, parce que pour la plupart on se connaît depuis pas mal d'années quand même. Hein. C'est ça ouais. Moi je suis le petit jeune mais il y en a qui se connaissent depuis bien plus longtemps. Ok, et t'arrives à... Donc, parce que moi je sais que t'es papa. Ouais. Comment ça se passe quand t'es papa? Est-ce que t'arrives toujours à t'entraîner, tout ça? C'est beaucoup plus dur. Quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été, parce qu'on arrivait à s'organiser avec ma chérie, certains soirs j'arrivais encore à aller 2-3 fois à la capoeira par semaine. Et quand il y a eu le deuxième, là c'était le... Ah ouais, 2 à la maison. Ça a été le coup de marteau et là on essaye d'aller une fois par semaine et c'est pas... Mais voilà, ouais bah moi aussi j'essaye un maximum avec le boulot, parce que toi aussi t'as un métier prenant. Et donc mais c'est déjà bien, au moins une fois par semaine pour garder quand même le contact. C'est ça. Parce qu'après, c'est vrai qu'après quand tu coupes un peu, t'as plus psychologiquement de louper, t'as l'impression de louper des choses.
Mais Et en plus, comme je disais, vu que c'est un endroit où c'est là où j'ai tous mes amis, si je viens pas, c'est un peu comme si je veux pas voir mes amis. Et du coup, tu te retrouves un peu tout seul, il y a un peu de la solitude qui peut s'installer. Ouais, parce qu'il y a la capoeira, mais après ça va boire un verre, ça va manger un bout, il y a tout le côté social. Ah ouais, c'est une bande de potes. Hein. Ouais, je dirais que le côté social est presque plus important que le sport en lui-même. Bah, moi je pense que c'est ce qui fait garder le truc sur le long terme. Plutôt que faire un sport pendant 2 ans et arrêter parce que peut-être ça t'a saoulé ou le profit t'a saoulé ou j'en sais rien. Et bah trop cool, merci à toi Besta. Merci. Il arrive là et il lance son main. Tu viens d'arriver là de où là? Alors là, je viens de vacances et puis je retourne chez moi à Strasbourg ce soir. Alors je fais un petit coucou aux amis Jogaki avec qui je me suis entraîné une bonne année. Ça fait plaisir de te revoir. Dis-nous un peu, présente-toi, d'où tu viens, où est-ce que tu t'entraînes, avec qui? Ok, bah moi c'est Brinquedo, mon appelid, et ça veut dire jouer. Voilà. Jouer, ET. Pourquoi Ah, parce que un jour, il y a quelqu'un sur la place d'une ville où on a commencé la capoeira en Alsace. Elle s'intéressait un peu au surnom et tout ça, et puis moi j'en avais pas encore, j'étais débutant. Et elle me disait, donc on lui a expliqué le truc, et elle a dit, mais vous ressemblez à un Playmobil. Oh, ok, et ça voilà, vient de là. c'est parti comme ça. Les cheveux, souvent c'est les cheveux. Hein. C'est les surnoms, ils viennent souvent des cheveux. J'étais un peu en mode plus Justin Bieber, donc j'ai eu de la chance. Briquette, ok. Ça aurait pu être Bieber, tu vois. Ok, et toi ça fait du coup combien de temps que tu pratiques? Moi ça fait 7 ans, si je me trompe pas. Ok. 7 ans, ouais. Ok. 7 ans, et puis j'ai commencé parce que la capoeira c'était 2 sports en un. Je faisais de l'art martial et je faisais un peu de breakdance, danse. Ok. Et là, cool, fusion. On a une breakeuse aussi qu'on a interviewée là tout à l'heure. Là c'était fusion totale, et puis après j'ai abandonné tout le reste, que la capoeira à vie maintenant, parce que je pense que c'est quelque chose que je n'abandonnerai jamais. Même vieux et même tout. Vieux, on en a parlé un petit peu pour le côté de vieillir dans ce sport, c'est possible et tout ça. Ouais, voilà, c'est justement parce que même si on est blessé, même si on a des choses, il y a les instruments, il y a la rod où on peut encourager, enfin voilà, c'est vraiment complet. Ok, trop cool. Et du coup, tu t'entraînes avec qui? C'est qui ton prof? Alors mon prof, c'est le professeur Babuino Branco de Strasbourg, avec qui je m'entraîne j'essaye 2 fois par semaine. Ok, ça marche. 2 fois par semaine, et puis après j'ai fait un peu de transit. J'étais une fois au Brésil avec Pêche Crew. Puis après j'étais à Lyon avec les amis lyonnais, Paris aussi. Il était chez nous pendant un moment à Jogaki. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, après je suis retourné à Strasbourg. Ok. Bah trop cool, ça fait plaisir de te revoir. Voilà. Merci à toi. Et on est avec qui là? Dan, mon appelé c'est Toki. Toki, ça veut dire quoi Toki? Toki c'est en gros c'est un personnage de manga. C'est dans Ken le Survivant, le frère de Ken. Le frère de Ken le Survivant. Ok, pour les anciens. Pour les anciens, les vrais anciens. T'étais né toi Ken? Même pas. Moi non plus. Ok, alors vas-y, présente-toi un petit peu. Du coup voilà, moi c'est Dan, j'ai 19 ans, je vais faire 20 on est en juin, dans 2 mois à peu près. Je suis en prépa école de commerce. Je fais de la capoeira depuis que j'ai commencé la capoeira, j'avais à peu près 8 ans, 7-8 ans. J'ai fait des pauses, mais
j'ai toujours recommencé la capoeira, ça a toujours été le sport que je fais depuis longtemps et que je kiffe. Ok. Et donc là tu t'entraînes du coup à Jogati avec Bamba. Ouais, avec Bamba. Bamba je l'ai connu du coup quand j'ai commencé, je l'ai connu, il faisait que les cours pour enfants, tu vois. Ouais. Moi j'ai commencé la capoeira avec mon frère qui lui faisait. Donc tu étais dans les cours enfants. J'étais dans les cours commencé avec les Bamba, petits, ok. Ouais. Super. Avec les petits avec Bamba. Et après du coup lui il est parti du groupe et moi je suis parti aussi en même temps. Ouais. Et quand j'ai voulu reprendre la capoeira, j'ai envoyé un message à Bamba et je t'en dis écoute, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai recommencé. Ok, trop cool. Merci à toi. On se voit tout à l'heure pour le passage de camp. Allez. Film ou pas? Reste. Voilà. On va révéler les plus grands secrets. Les plus grands secrets, il est en train de me proposer de prendre une douche avec lui. Est-ce que ça je suis timide. Ça va, il pue pas. Ok, donc là on a le nouveau t-shirt. Donc de ce festival, ça tue avec le petite écriture capot. Ah, il claque les gars. Vas-y, retourne-le. Ah, parce qu'il est tout nu là derrière. Allez, montre-nous les abdos, putain. Donc le visuel, il claque. C'est toute l'équipe là qui l'a... On a des graphistes qui l'ont designé. Et puis merci, c'est bon, tu peux monter mon t-shirt. Je t'en prie. Voilà. Oh là là, il est musclé. C'est quoi ce petit flacon là? C'est pour ça que t'as les mollets musclés. Qu'est-ce que tu racontes? Ce petit flacon que t'as dans ta chaussure là. Hein? Voilà. Je regarde. Ouais, on va regarder. Contrôle antidopage. L'explosion de C'est racines. pour... Voilà, les racines. Voilà, d'accord. C'est pour ça qu'il a les mollets musclés. On va montrer ses mollets après parce que vous êtes pas prêts. Voilà. C'est pour ça. Putain, regardez-moi ça. C'est pour ça qu'il est vivant voilà. et bien élevé. Voilà, placement de produit.